Les superstars de la World Wrestling Entertainment sont des professionnels de haut niveau, avec des qualités athlétiques exceptionnelles. En conséquence, il ne faut absolument pas tenter de reproduire ou d'imiter le contenu de ce programme. Et bonjour à toutes et à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau show HBT en compagnie de mon commentateur attitré BTK. Et bonsoir à tous et à tous, et comment vas-tu Kalen? Eh ben moi je vais très bien en direct depuis East Lansing dans le Michigan. On va commencer directement ce show avec un match féminin et pas des moindres. On a une des plus grandes superstars féminines du moment qui va rentrer dans cette arène. Et c'est nul autre que Liv Morgan, elle vient de Paramus dans le New Jersey. Elle mesure 1m63 pour 53 kg. Aura-t-elle de la chance ce soir? Donc elle À affronte vous de me le dire. pas que une seule adversaire. Cette fois-ci, ce n'est pas Raquel Gonzalez. Effectivement, pour une fois, Raquel Gonzalez n'est pas là ce soir. Un peu de repos avant Cash All Stars, étant donné que c'est la challengeuse numéro 1. Voilà, la prochaine arrivée dans ce ring. Shotzi Blackheart, qui vient de Californie, tout de Californie, avec 67 pour 57 kg. Je pense que vous l'aurez deviné. C'est les trois adversaires de Raquel Gonzalez des trois semaines précédentes ils vont s'affronter. Mais j'ai l'impression que Jody a un peu un désavantage vu qu'elle a combattu contre Raquel Gonzalez la semaine dernière. Effectivement, Liv Morgan et Naomi qui ont eu un peu de repos. Jody, elle enchaîne directement. Après, elle s'est fait rouler dessus. C'est un peu méchant comme terme, elle s'est pas fait rouler dessus complètement, mais bon. Son adversaire est un tout autre gabarit. En tout cas, elle roule avec un tank. Il fait beaucoup de fumée. Ça. Pas très écologique. Donc, si je ne me trompe pas, par élimination, la prochaine adversaire à faire son entrée, c'est nul autre que Naomi. Effectivement, vous êtes très perspicace aujourd'hui, mon cher BTK. Vous êtes très fort. Pour une fois que les matchs féminins sont équilibrés. Pour une fois qu'il n'y a pas une superstar féminine qui a un gabarit bien au-dessus des autres, on va accueillir directement la prochaine et dernière superstar de ce combat, superstar féminine. Phil The Glow, comme vous aimez le dire. Effectivement, on ressent Naomi, la lumière. Regardez-moi, et encore, les écrans ne sont pas encore allumés. Naomi qui vient tout droit de Sanford en Floride. 65 pour 57 kg. Et là, vous ressentez la lumière. Et la lumière vous éblouit. En tout cas, le public la ressent. Effectivement, nous, de là où on est un peu moins atteint par cette lumière. Pour une fois qu'on est sur place, Alors, c'est une bonne chose. mon cher BTK, ah ouais, on n'est pas ringside, on est dans le public. Enfin, pas dans le public en tant que, on a une case réservée sur le côté au niveau des gradins. Mon cher BTK,
question pour vous, qui vous voyez gagner ce soir dans ce combat? Un des 3 adversaires de Raquel Gonzalez. Alors pour moi ce serait celle-là, celle qui vient de s'afficher à l'écran, Liv Morgan. Vos arguments? Oh parce que c'est Liv Morgan, il n'y a pas d'argument à poser. Pas mal, pas mal. Je dis qui s'en va. Je dis qu'il n'a pas envie de combattre aujourd'hui. Sinon il n'y a pas de décompte. Ça veut le laisser en 1v1, donc regardez, elle se barre littéralement. Elle se barre, mais Liv Morgan qui a pas envie de la laisser s'en aller. Liv Morgan qui la ramène. La petite Liv pour remettre ses esprits en clair. Mais regardez-moi cet enchaînement, je pense ils l'ont pas fait exprès, hein, mais c'est très bien fait. Je dis qu'il n'avait pas envie de se battre, mais pourtant c'est elle qui avait le dessus pendant un court instant. Donc je vous repose la question pour vous. Comme vous allez me poser ma favorite, pour vous, quelle est votre favorite? Moi je verrais bien, malgré tout, Shotzi Blackheart, car tout simplement c'est celle qui était le plus proche de la victoire hein, contre Raquel Gonzalez ces dernières semaines. Après Raquel Gonzalez était fatiguée, donc c'est un peu normal qu'elle prenne son repos cette semaine pour être dans les meilleures conditions à Clash of Stars. Elle l'a affronté, Shotzi a affronté Raquel Gonzalez en dernière, donc je pense que c'est normal hein, qu'elle ait été proche de la victoire. Elle a eu le temps de l'examiner. Peut-être que vous avez raison, en tout cas on verra l'issue de ce combat. Surtout ne pas sous-estimer Naomi hein, qui a aussi de longues années d'expérience. Magnifique Hurricane Rana de Naomi. Centre du genou sur le candlestick. Il y avait le candlestick de la nuque de Liv Morgan. Dropkick depuis le haut de cette troisième corde. Shotzi qui revient dans le ring. Il n'avait plus envie de fuir, j'ai l'impression. Middle kick, magnifique. Middle kick ici. Feel the glow. La prise de finition de soumission de Naomi. De soumission, de finition. Shotzi qui ne peut pas atteindre les cordes. Va-t-elle abandonner? Non, c'est un peu trop tôt. C'est un peu trop tôt pour Naomi. Shotzi qui n'abandonne pas. C'était dommage que ce match se termine ainsi. Aussi rapidement. Tant que le Hurricane Rana de la deuxième corde. Liv Morgan, magnifique splash sur Shotzi. Je pense qu'elle voulait le porter sur Liv Morgan, sur Naomi. Ah mais Naomi c'est Shotzi qui a fait les frais. Elle a esquivé, donc Shotzi a pris. Oh, magnifique Shining Wizard dans la nuque de Shotzi. Elle part de Liv Morgan. Regardez, elle lui marche dessus. Marche dessus avec du manque de respect. Fort, petit scoop, fort arm. Middle kick. Middle kick encore une fois. Et on voit à l'extérieur du ring Naomi qui profile dans son dos pour l'envoyer dans le coin. Shotzi qui contre. Magnifique Enzugiri en face de celle qui vient de Floride. Coup de chaise. Chaise dans la Morgan nuque sur de Shotzi. Naomi qui va pas se laisser prendre un coup de chaise. Qui va contrer directement Liv Morgan. Elle l'envoie dans le coin, mais Liv Morgan qui tombe avant. Ça fait bizarre hein, de ne pas avoir Raquel Gonzalez dans un match féminin ce soir. Effectivement, petit paquet de Shotzi. Petit paquet. Mais Liv Morgan qui a le temps de se relever. Il ne laissera pas Shotzi gagner. Shotzi qui reprend le dessus encore une fois avec cet Enzugiri qui ramène Liv Morgan au sol. De ce match. Le but c'est de remporter, donc logique qu'on contre hein, les tombées des autres. Shotzi qui monte sur sa position. Le senton. Mais Liv Morgan l'a vu venir, elle s'est collée au ring. Shotzi hein, qui s'est cogné dans la marche d'escalier hein, parce que je pense que Naomi l'a poussé.
Morgan qui monte pendant que Naomi et Shoddy se battent à l'extérieur du ring. Bah, Regardez-moi la monde, ouais. Lui qui a poussé Liv Morgan qui s'est retrouvé en plein milieu du ring. Alors que Chudzi est rafalé dans les cordes. Bulldog magnifique sur Liv Morgan contre avec son magnifique coup de pied. Ciseau de tête incroyable. Je vous dis qui exclut Liv Morgan du ring hein, littéralement. Regardez. Oh Liv Morgan qui fait tomber Shotzi. Shotzi qui tombe sur Naomi. Mais elle a quand même fait sa prise de finition. C'est fini. C'est fini. 1, et 2, 3. 3. Et voilà, j'avais raison. J'aurais dû prier. Voilà. La cote est à 5. De l'argent. Hein. Qui aurait cru que Liv Morgan sort vainqueur de ce match? Franchement, je vous pose la question. Vous me posez cette question, je vous pose la question. Tout le monde se pose la question. Tout simplement car c'est une superstar féminine à ne pas négliger. En tout cas, ce soir, il y aura un match tag team entre Sami Zayn et Kevin Owens et Diesel et Shawn Michaels. L'équipe Owens et Zayn qui vient de se former. Je pense que ça c'est dans le main event, un match très attendu, un match de folie. John Moxley contre Daniel Bryan. Mais le match n'est pas en jeu. Le cheat n'est pas en jeu. Et tout de suite, c'est Ricochet qui va affronter Dominic Mysterio pour savoir qui affrontera Buddy Murphy à Cash All Stars. Tout de suite, on va accueillir le premier, le fils de Rey Mysterio, légende. Celui qui fait tâche dans la carte. Hein. Celui qui fait tâche dans la carte. Il va être un peu méchant avec lui, hein. Laissez-lui au moins une chance. Regardez au moins ce combat. Je pense qu'il a demandé à son père une Switch. En tout cas, Dominic qui a remporté ce match. Qui vient de San Diego en Californie. Il vient en mettre 88 pour 98 kg. Vous êtes un peu méchant avec lui, je trouve. Il n'a même pas encore eu le temps de faire ses preuves. Ça se trouve, il va battre Ricochet ce soir et vous n'allez pas le voir venir. Pour moi, le seul Mysterio que je connais, c'est Rey. Rey Mysterio Junior. Pas ce fils de Pacochi. Ouais, j'ai cru que vous alliez utiliser un autre mot et ça allait nous faire battre de YouTube, de cette chaîne qui nous diffuse. Non, quand même pas. Je sais me contrôler mes émotions. J'ai eu franchement très peur quand même. Après, il y a des rumeurs qu'on voit que c'est le fils d'Eddie Guerrero, donc la mère n'est pas très claire. En tout cas, arrêtons de parler de Dominic Mysterio et accueillons son adversaire de ce soir. Le challenger de Buddy Murphy. Pour vous, il a déjà gagné ce combat. Hein. Je ne vous dis pas qu'il gagne ce combat qui sera le challenger à Buddy Murphy. Il nous vient de Alton dans l'Illinois. Il mesure 1m75, 85 kg. Pour moi là il est solo dans le ring. Il n'y a pas d'adversaire ce soir. Le match il est déjà plié d'avance. Ricochet hein, qui a de l'expérience. C'est pas son premier match. Ricochet, superstar très agile, très rapide, très aérienne. Qui n'a jamais eu réellement l'occasion de briller. À part dans des fédérations comme par exemple Lucha Underground hein, où il s'appelait King Puma. Il portait un masque hein, à cette époque. En tout cas, on va commencer ce combat entre ces deux superstars. C'est parti, ça commence, la cloche qui retentit. Ricochet qui accueille directement Dominic avec un coup de la corde à linge. Mais vous êtes sûr que Dominic a l'âge de faire du catch hein. Pour moi, il a l'âge de jouer à la Switch. Eh bien, vous serez choqué car il a tout simplement 25 ans hein, quand même. Donc voilà, ça vous fait clouer votre bec. En revanche, hein, Dominic est en train de clouer le sol.
Il est cloué au sol, effectivement, mais en tout cas, il a esquivé Ricochet. Magnifique moonsault de Dominique. Coup de pied d'avoir de Ricochet. Oh, standing shooting star press. J'ai bugué. Ricochet hein, qui montre hein, l'agilité. Dominique qui Il montre sort. comment dominer un match, hein, Dominique. Hein. Là, Dominique Magnifique springboard dropkick de la part de Dominique Mysterio sur Ricochet. Basement dropkick parfaitement exécuté. Dominique a pas recopié les prises de son père. Il sait rien faire d'autre. Simplement dropkick dans la nuque de la part de Dominique. Ricochet qui l'envoie dans les cordes. Projection les cordes. Spinebuster à la Triple H. Plutôt à la The Rock, hein. Triple H, souvent quand il fait son Spinebuster, il tombe sur lui-même. Ricochet magnifique, pied dans le thorax. Il monte Dominique sur cette troisième corde. Oh mon dieu, Codebreaker d'une technicité, il a été coincé Dominique dans les cordes, Swanton Bomb depuis le sol. Dominique hein, qui n'a pas ce mot à dire, hein. Je pense que il aurait pas dû accepter ce match hein, ce soir. Ils auraient dû mettre Kofi Kingston à la place. Hein. Fixe, springboard, close line. Il est tombé, et 1, et 2. Ok, non, ça sera simplement 2. Projection dans les cordes. Carrément, hein, Dominique qui se trouve à l'extérieur. Qu'est-ce qu'il va nous faire Ricochet? Projection dans les cordes. Attention. Ricochet. Stampé suicidaire. Et il est retombé sur les pieds. Il a vu que Dominique était trop loin. Il a fait un salto. Il est retombé sur ses pattes tel un chat. Et Dominique, par son tour. Magnifique topé suicidaire. Et lui, il touche comparé à Ricochet. Il touche sa cible. Il provoque juste parce qu'il a réussi une prise. Hein, je tiens à le dire. Une prise que vous êtes incapable de faire, mon cher BTK. En même temps, je n'ai pas d'entraînement. Des personnes ne sont pas capables de faire. Avec de l'entraînement, je le fais à l'aise. Magnifique Hurricane Rana de la part de Ricochet. Regardez, Ricochet est en train d'attendre Dominique. Dominique, il a vu venir, il a esquivé Ricochet. Il se retrouve au sol, magnifique DDT. Amené au centre du tapis. Ah, Dominique qui a complètement raté sa prise. Je pense que c'est Ricochet hein, qui lui a fait tomber avec. Il a tenu le pied. On est au compte de 3 déjà. Ricochet qui s'amuse avec la foule, hein, qui fait des cabrioles. On a l'impression qu'on est au cirque du soleil. Magnifique, springboard moonsault jusqu'à l'intérieur du ring. Bon là il touche sa cible. Là. Et l'arbitre hein, qui se va. Hein. Casse le compte. L'arbitre qui retourne à 1. Son duo de la troisième corde, Ricochet. Magnifique ciseau de tête à Hurricane Rana. Encore une fois dans les cordes avec cette agilité. Tombé 1 et 2. Simplement 2 dégagements de Dominique. Imaginez une seule seconde Dominique devenir le numéro 1 contender à Buddy Murphy. Et s'il gagne clean ce soir, je pense que c'est possible, hein. C'est possible. Magnifique Phoenix Splash. Phoenix Splash. Dans le contrat de ce match, ce n'est pas stipulé précisément que le gagnant sera contre Buddy Murphy, mais on peut essayer de deviner, hein, car tout simplement ce sont deux superstars mid-cardeur pour l'instant. Sur le 619, le 619, 619, magnifiquement exécuté de la part de Dominique sur Ricochet. Ricochet qui avait les pieds dans les cordes. De la naïveté hein, de Dominique. Il n'a pas fait attention à ces détails. Alors que regardez Dominique.
Frog Splash. Il est À tombé. la Eddie Guerrero. Mais il avait encore les pieds dans les cordes, hein, Dominique qui a oublié ceci. À des ricochets qui lui dit fini de rigoler. Moi je vais passer un sale quart d'heure. Le coup d'Atemi, le bruit. L'Atemi. Il me ramène au sol. Un kick, magnifique. Dominique, swinging neck breaker sur ricochet. Enchaîné, un magnifique standing moonsault. Dominique, springboard, swanton bomb à la Jeff Il Hardy. demande à Ricochet de se lever. Et le Springboard. DDT au plein centre du ring. Springboard de Tornado Jiu-Jitsu. Et un. Et deux. Et attention, oh j'y ai cru, je ne sais pas pourquoi j'y ai cru, une ricochet qui se dégage. Arrêtez d'y croire, hein. Dominique n'a aucune chance ce soir. Son Oh, il powerbomb. l'a attrapé, bon, magnifique. De tomber. Et un. 1 Et deux. et 2. Et trois. Ok, non, Dominique qui se dégage. Oh, le coup de pied hein, sur Dominique qui lui a fait mal. Ricochet qui contre Dominique. Magnifique. Oh, attention. Pelé kick. Très magnifique bel remporté. enchaînement. Sur cette troisième corde. Springboard. Close line. Close 9. Tombé. Tombé. Attention, rien. Et deux. Et Dominique est complètement sonné. Après cette close 9 se dégage. la puissance de Ricochet. On l'attend pas avec une telle puissance, hein, cette superstar. Ricochet qui monte sur cette troisième corde, attention. Peut-être en préparation, non. Elbow drop qui a été un peu esquivé par Dominique, même s'il est encore KO au sol. Je pense que c'est les réflexes. Dominique qui ne voit plus le jour, hein, il est en train de se faire dominer, surdominer, surdominer. Sur Dominique. C'était le hashtag BTK of the Week. Regardez, hein, vous y croyez encore à Dominique remporter ce match? Moi je ne crois pas. Hein. Je pense que mes pronostics vont être bons. Et vous n'y avez jamais cru, c'est ça le problème. Et Dominique, franchement, là je commence à vous rejoindre, hein, il ne voit plus le jour. Il n'arrive plus à s'en sortir. Oh, le Phoenix Splash, magnifiquement exécuté, il touche avec sa tête. Phoenix Splash, headbutt. Dominique qui se relève, la corde à linge. Sur le mystérieux. Comment voulez-vous faire confiance à Dominique alors que c'est un casu dans ce milieu? Oh, le pied dans la face, Dominique KO. On envoie dans les cordes. Single leg dropkick. Une deuxième fois. Le coup de pied dans la face directement. Tandis qu'il monte sur cette troisième corde. Attention, 630 tonnes. Raté. Malheureusement, il était un peu trop loin. Peut-être qu'il va retenter sa chance. Ok, Dominique qui contre. Avec ce coup de genou. Peut-être Dominique qui... Bon, j'ai rien dit. Il n'a pas le temps de respirer, hein, Dominique. C'est là qu'on voit l'expérience de Ricochet par rapport à Dominique Le Mysterio. non-expérience hein, de Dominique. Hein. Attention, c'est l'heure, c'est le moment. 630, c'est Buddy Murphy, la musique de Buddy Murphy. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fout là, Buddy Murphy? Ricochet qui descend, qui attend Buddy Murphy. Hein. Il attend Buddy Murphy. Regardez, il cherche hein, dans le public. Il cherche après. On dirait que Buddy Murphy a choisi son challenger. Hein. Il est venu déconcentrer Ricochet. Lors de sa prise de finisher, hein, je pense que ça a été terminé depuis le début. Mais Dominique qui profite, qui attaque dans le dos. Mais montre-toi, Buddy Murphy. Dominique qui profite. Hein. Dominique qui va chercher Ricochet dans son dos. Il le ramène dans le ring. Attention, 619 en préparation.
Le 619 magnifiquement porté par Dominique Mysterio, attention. Et le frog splash. C'est terminé. Ricochet qui est KO et 1. Et 2. Et 3. C'est tout simplement honteux de gagner un match de cette sorte. Aucun mérite. Hein. Dominique a gagné, mais malheureusement Buddy Murphy a fait ça contre Ricochet, donc il n'aura pas sa chance, en tout cas pas pour l'instant, pour le titre de Buddy Murphy. Mais ça lui fait une victoire au compteur en tout cas. On va enchaîner directement avec ce combat par équipe. Les Old Brothers contre Diesel et Shawn Michaels. On va accueillir une des plus grandes la légende de ce milieu. Il n'est nul autre que le Ashbreak Kid Shawn Michaels. Il nous vient de Chandler en Arizona. Il mesure 1m85, 103 kg. Il avait pris sa retraite contre l'Undertaker dans un match de légende. Il a un palmarès plutôt impressionnant. De multiples fois champion du monde, de multiples fois champion intercontinental, de multiples fois champion par équipe. Avec Triple H, l'ADX. Il avait pris sa retraite, comme je disais, contre Undertaker. Il avait refait un seul combat avec Triple H contre les Brothers of Destruction. Et depuis, plus aucun combat. Il a remis les bottes ce soir pour aider son ancien camarade Diesel. Même si ce soir il est hué, parce que ce qu'ils ont fait à Kevin Owens il y a quelques semaines de cela. On va accueillir son coéquipier, son ami de toujours. Qui nous vient de Détroit, dans le Michigan. Un 2m08 pour 127 kg. Un monstre, tout simplement un monstre. Ancien membre de la NWO, The Outsider. Lui aussi, plusieurs fois champion du monde, plusieurs fois champion par équipe. Deux superstars de légende. Un parcours similaire pour ces deux superstars. Effectivement. Ces deux légendes, j'ai envie de dire. Alors, ce stade, ce n'est plus des superstars. Et effectivement, ce sont des Hall of Famers. Et ils ont décidé de remettre les crampons, j'allais dire, mais on n'est pas au football. Donc, ils ont décidé de remettre leur tenue. Diesel qui avait déjà décidé de remettre la tenue il y a quelques semaines de cela pour affronter Kevin Owens. Shawn Michaels qui est venu l'aider. Ce soir ils vont affronter les All Brothers, comme on les appelle, les vieux frères, les vieux amis. On va accueillir d'ailleurs tout de suite Sami Zayn qui nous vient de Laval, Canada, 1m85 pour 96 kg. Tandis que son coéquipier, son vieux frère, son All Brothers, il nous vient de Saint-Jean-sur-Richelieu, Québec, Canada, 1m80 pour 120 kg. Sami Zayn et Kevin Owens. Calice de tabarnak. Effectivement, deux Québécois. Une histoire qui dure depuis très longtemps, ces deux-là. Ils se connaissent. Y aurait-il une trahison? On espère pas en tout cas. Parce que ça ferait beaucoup pour Kevin Owens s'il se fait trahir, ou même ce serait complètement bizarre de la part de Kevin Owens de trahir Sami Zayn. Deux équipes de vieux amis, deux équipes qui se connaissent depuis très longtemps. Une équipe depuis très longtemps dans le circuit indépendant et une équipe depuis très longtemps tout court. Shawn Michaels, Kevin Owens qui vont commencer ce combat. Diesel directement qui rentre dans ce ring. La revanche d'il y a quelques semaines. Regardez, Kevin Owens qui demande des conseils à son vieux frère. Il a profité d'un moment de déconcentration de la part de Diesel pour l'attaquer.
Alors, vous, est-ce que les Halls Brothers ont l'avantage vu que ils sont plus jeunes, ils ont plus d'expérience. Hein. Ça fait longtemps que Ashbreaker et Diesel ont arrêté de catcher, hein, donc Effectivement, un match très intéressant à voir. je pense que les All Brothers ont l'avantage de la jeunesse, ont l'avantage l'avantage tout court, hein. Ça fait ils sont toujours dans le catch, ils sont beaucoup plus jeunes que Diesel et Shawn Michaels qui sont déjà âgés et ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas catché, surtout catché ensemble. Kevin Owens qui est complètement sonné déjà juste avec un backstabber. Projection dans le coin. Le tag Je pense effectué. que ce match va être très compliqué, hein, pour les Halls Brothers. Effectivement. Ça va être très compliqué pour les deux équipes. D'une part, les Brothers affrontent deux des plus grandes légendes du catch, deux des catcheurs les plus forts du catch dans le monde depuis l'histoire du catch, tout simplement. Et de l'autre côté, Michaels et Diesel, donc ça fait longtemps qu'ils n'ont pas catché, ils sont face à deux jeunes superstars. Oh, il lui explose les burnes sur ses genoux pour une deuxième fois. Kevin Owens qui aura plus le gosse. Dropkick qui envoie sa misaine à l'extérieur du ring. On relève sa misaine, mais il s'occupe plus de sa misaine que de Kevin Owens, alors que c'est sa misaine qui est à l'intérieur du ring. C'est Kevin Owens pardon, qui est à l'intérieur du ring. Kevin Owens, hein, qui était l'homme légal. Non, il est toujours là. Super kick dans la nuque, esquivé, dropkick, esquivé par Kevin Owens. Magnifique DDT au centre du tapis. Là, on peut se le permettre, hein, vu que c'est des Québécois. Effectivement, dédicace à nos chers collègues québécois. Oh, ils sont juste à côté de nous, on peut les saluer. Ils nous ont pas entendu. Parfait. Switching music sur Kevin Owens. Ça serait le moment de faire tomber, mais j'ai l'impression que Shawn Michaels n'a pas envie. Hein. Ah, si ça y est, le tombé effectué par Shawn Michaels. Et un. Et deux. Oh. J'ai eu très peur, hein. Sami Zayn qui a failli ne pas arrêter ce tombé. Finalement, il a attrapé la jambe de Diesel qui se levait. Il n'est même pas légal, il monte sur la troisième corde. Magnifique descente du coude de la part de Diesel. On va enchaîner avec un deuxième. Attention. Switching music. Parfaitement exécuté de la part du Heartbreaker. Shawn Michaels. Mais ils n'ont pas envie de faire le tomber, j'ai l'impression. Ils ont envie de torturer ces deux jeunes superstars. Alors, jeunes, ils sont plus trop jeunes, hein, mais comparé à Diesel et Michaels. À eux. Magnifique backbreaker sur Diesel. Ils auraient dû faire le tomber sur Kevin Owens. Ça aurait peut-être pu faire gagner le combat dès le début de ce combat. Là, les All Brothers qui ont repris l'avantage. Mon dieu, double shoulder block sur Diesel. Coup de coude dans la nuque. Sami Zayn qui va s'occuper aussi de HBK. Sami Zayn qui va s'aventurer en 2 contre 1 là-bas. Hein. Il devrait gérer son 1 contre 1 avant d'aller s'occuper de Shawn Michaels. On va dans le coin. Diesel, hein, dans les cordes. Et Louva kick. Oh. Louva kick. C'est terminé. Et l'arbitre est 1. Et 2. Non, Shawn Michaels qui vient arrêter ce tomber. Patate dans le crâne de Diesel.
Bataille générale. Kevin Owens et Sami Zayn qui font un 2 s'occuper de Shawn Michaels alors que c'est même pas l'homme légal. Diesel qui vient sauver le camarade, qui vient sauver l'ami. J'ai rien dit, les All Brothers qui se font dominer les deux à l'extérieur du ring. J'ai l'impression que c'est en train de s'inverser, hein. Les Shawn Michaels et Diesel qui reprennent l'avantage. Oh, il envoie Sami Zayn dans le poteau, dans le poteau, dans le poteau. La cornage esquivé par Diesel. Il recule. Golden magnifiquement porté. Le contre de Diesel. Golden de Diesel. Qui sera le grand vainqueur? Attention. Diesel. Oh mon dieu, Jackknife Powerbomb. Ce n'est pas fini. Mais il n'y a aucune chance de la part de... Je sais vraiment pas non plus. Hein. Ils sont pas en position de force pour l'instant. Juste Diesel est en train de les 1 contre 2. Le tombé, ça y est, c'est terminé. Il n'y a plus Kevin Owens, c'est 1 et 2. Et oh mon dieu, dégagement de Sami Zayn. Tag est effectué de la part de Sami Zayn et Diesel. De Shawn Michaels et Diesel, pardon. Sur Sami Zayn. Oh, les Golden dans la face du Heartbreaker, du Showstopper, de Mr. WrestleMania. Match très intéressant, j'ai envie de dire. Si vous avez envie de le dire, vous pouvez le dire. Attention, préparation, le Nova Kick. C'est fini, c'est terminé. Et un. Non, simplement un Diesel qui était encore une fois ici pour arrêter ce tombé. Sami Zayn qui envoie à l'extérieur du ring. Parce que Diesel n'a pas été à l'extérieur du ring. Magnifique. Magnifique backstabber, backbreaker plutôt. Encore une fois, spinning backbreaker. Excusez-moi, mais je fais une petite aparté. C'est pour vous informer que nous serons présents lors de Clash All Stars. Ça vient de tomber. C'est pour ça que là on est présent pour les 2 premiers shows. Enfin, les shows avant Clash All Stars. Effectivement, Clash All Stars, nous serons présents dans l'arène. C'est le pay-per-view, le premier pay-per-view de ces 2 fédérations. Pourquoi pas être inside, c'est encore à voir. On verra. On vous tiendra au courant sur nos Twitter et Instagram. Tandis que Diesel, j'allais dire, il est déconcentré. Kevin Owens, ça aurait presque pu faire le tag. Oh, le big boot magnifiquement exécuté sur Kevin Owens. Kevin Owens qui est KO au centre du ring. Enfin, pas au centre du ring, mais il est KO dans le ring. Encore une fois, ce big boot. Le gros 52 dans la gueule de Kevin Owens. Désolé de l'expression, le tombé 1 et 2. Sami Zayn qui était encore une fois là pour arrêter ce tombé. Heureusement. Diesel qui ramène KO au sol. Encore une fois, il le ramène au sol. Dropkick dans la nuque. On n'est pas habitué à voir ça. Ce match est très serré. Je ne sais pas qui sera les vainqueurs. Franchement, je ne sais pas. C'est un mystère encore. Pour l'instant, en tout cas, c'est très serré. Les 2 équipes de vieux amis n'arrivent pas à se départager. Attention, c'est peut-être le moment. Le moment. Attention, Jackknife Powerbomb, c'est fini. Là, c'est terminé. Sami Zayn est KO à l'extérieur du ring. 1 et 2. Et oh mon dieu! Simplement de Kevin Owens qui
veut se venger. Kevin Owens qui a encore de l'énergie pour aller confronter Shawn Michaels. Le Golden qui s'enchaîne. Ce match aurait dû être fini depuis belle lurette. Effectivement, mais Kevin Owens a encore de l'énergie. Hein. Je sais pas comment ça se fait. Le Golden de Kevin Owens qui s'enchaîne. Hein, oui, je sais pas combien dans la face de Shawn Michaels. Shawn Michaels a le visage complètement refait en milieu de la chirurgie esthétique. Oh, stunner! Et stunner. C'est fini. Et un. Et deux. Deux. Et le Diesel qui est encore là pour arrêter ce tomber. Je ne crois pas. Hein. Il n'arrive pas à y croire. Diesel qui est partout. Même dans là, je pense que là, c'est le premier à... Oula. Passe à la télé, mon cher coéquipier. Non, j'ai dit comme dans Dutronc. C'est un chanteur. Ah, d'accord. Du coup, j'étais en train de dire quelque chose. Là, je m'en souviens plus, hein, vous m'avez coupé. Bravo avec vos blagues de merde. Bah, je vous permets pas. Écoutez-moi ces atémies qui claquent. Hein. Michaels qui va faire le fanfaron dans le coin. Kevin Owens sur le point de... Ah, il était encore une fois sur le point de faire le tag, mais Michaels qui a eu le temps de le rattraper. Encore la linge dans le coin. J'allais dire sur le hard break kill, mais non, c'est de la part du hard break kill. Attention, Shawn Michaels sur sa troisième corde, peut-être pour son légendaire, c'est un légendaire descente du coude. Ah non, c'est pour un splash. C'est pour un splash, de tomber, et un, et deux. Encore une fois, ça visait pour arrêter de tomber. Kevin Owens, hein, il pisse le sang, hein, à cause des switch music qu'il a subi. Oh la pop, hein. Regardez la DX, les signes DX qui fait réagir la foule. Mais Kevin Owens qui reprend le dessus. Bon, Kevin Owens qui réveille son pote hein, en lui mettant une bonne droite dans la face. Heureusement que vous êtes contrôlé. Effectivement. Faut pas oublier qu'on est dans la PG era, hein, même si on dirait pas au niveau du catch que c'est la PG era. Hein. Il y a du sang de partout, des armes de partout. Pas dans ce combat en tout cas, il n'y a pas d'armes, mais il y a du sang. Powerbomb. C'est fini, c'est terminé. Et un, et deux, et trois. Les All Brothers qui ont réussi à prendre le dessus sur Shawn Michaels et Diesel. La jeunesse qui prend le dessus sur l'expérience. Le match était serré au maximum. Shawn Michaels et Diesel, malgré l'expérience, ont fait quelques erreurs. Ils n'ont pas fait le tomber à certains moments et on va enchaîner directement avec ce main event de folie. Jon Moxley contre Bryan Danielson. Et on reconnaît directement le thème d'entrée. On le reconnaîtrait parmi 1000. Alors, ce match le plus entendu de la soirée, c'est l'heure du main event. On accueille directement le superstar qui vient d'Aberdeen, Washington. 1m78 et 90 kg. Bryan Danielson. Ce soir, il affronte une adversaire, mais ce n'est pas un jobber. Hein. Il est le champion. Effectivement, champion depuis presque 5 semaines. Ça fera 5 semaines à la fin de cette soirée. De toute façon, il gardera hein, 5 semaines vu que le match ne titre pas en jeu. Donc c'est officiel, hein, ce sera lui hein, le champion lors de Clash of Stars. Et on se souvient, son challenger numéro 1 n'est nul autre que Samoa Joe. Un des matchs annoncés de la carte de Clash of Stars, Samoa Joe contre Jon Moxley.
Alors que là, sa fameuse thème d'entrée retentit. On peut la vivre, hein. C'est la première fois qu'on la vit et on la laisse la savourer pour vous, mes chers téléspectateurs. Regardez, hein, la foule qui réagit j'ai la chair de poule, hein, que on est dans l'arène. Et il crie pour cette superstar qui nous vient de Cincinnati, Ohio. 1m88 pour 102 kg. Jon Moxley, le champion SBG. Et la cloche qui va retentir directement pour ce match. Et ça y est, le main event commence. Jon Moxley qui demande à Bryan Danielson de venir, de ne pas faire semblant, de ne pas se retenir pour ce combat. Jon Moxley qui veut de la compétition, hein, qui veut un match serré. Oh mon dieu! Moxley qui fait tomber Bryan Danielson et qui tombe sur l'arbitre directement. Heureusement l'arbitre est un peu résistant, hein, il s'est relevé assez vite. Par certains arbitres qui n'a pas fait sonner la cloche. Hein. Imaginez, ce match aurait duré 5 secondes. Surtout que c'est le main event, donc je pense qu'il y aurait eu des canettes dans le ring. Il y aurait eu pas mal de cris, des gens qui demanderaient le remboursement. Pour vous, mon cher BTK, je vous pose la question, qui vous voyez gagner ce soir entre le champion SBG Jon Moxley et Bryan Danielson? Pour moi, c'est un peu logique, c'est le champion. Juste parce qu'il a la ceinture. Hein. J'aime bien Daniel Danielson, mais là, le choix est vite répondu. Dieu, magnifique descente du genou sur Jon Moxley. Bon, Danielson qui hésite, hein. Je ne sais pas s'il monte ou s'il descend du ring. Elbow drop dans le front, tout simplement, de Jon Moxley. Anciennement Dean Ambrose. Springboard, crossbody, un peu loupé, mais il a quand même un petit peu touché sur Jon Moxley. Alors un match très intéressant, hein. La foule qui est en délire, elle résulte de joie. Back suplex, pas mal. Incroyable back suplex. Deux superstars, hein, adorés du public. Wow, magnifique contre de la part de Moxley qui aurait, avec ce coup de pied retombe. Je rappelle, hein, que Bryan Danielson est aimé du public malgré qu'il est heel. C'est très bizarre. Normalement, ça doit être l'inverse. Normalement, il devrait être hué, mais il est tellement fort en fait dans le ring que les fans n'arrivent pas à ne pas l'aimer, hein, malgré toutes ses actions. Même s'il n'a encore rien fait à la SBG de Deschamps pour l'instant. Danielson qui fait tomber Moxley, mais Moxley qui retombe sur ses pattes tel un félin. Le coup de pied dans la nuque de Bryan Danielson. Il se fait relever. Patate. Attention, Butterfly suplex parfaitement exécuté de la part de Danielson. The American Dragon. Encore une fois, il va la porter. Butterfly suplex. Non, c'est contré. De la part de Jon Moxley. Jon Moxley qui... Oh, je rien dit. Oh, bam, dans la tête de Jon Moxley. Bryan Danielson qui commence très fort. Oh mon dieu, running knee. Sorti out of nowhere, sorti nulle part, c'est fini. Et un et deux. Simplement deux dégagements de Jon Moxley. Running knee sorti de nulle part. Running knee out of nowhere tel un RKO. Je n'y crois pas, hein. Il sort vraiment de nulle part. Attention, pour enchaîner directement. Yes lock, mais il est dans les cordes. Moxley qui a attrapé les cordes directement.
Qu'est-ce qu'il va nous faire John Moxley? Attention. Projection dans les cordes. La close line. Magnifique close line de John Moxley. Il est tombé de Bryan Danielson directement. Et un. Et deux. Et deux. De John Moxley, je crois que vous voulez dire. J'ai dit quoi? Bryan Danielson. Ah, de John Moxley, effectivement. Je me suis trompé alors. Alors vous avez demandé à moi, mais moi je vous demande à vous, pour vous, qui sera le vainqueur de ce match, donc de ce main event. Bah, je pense que John Moxley a les cartes en main, effectivement, avec le titre. En parlant de John Moxley, attention, Dirty Deeds. C'est terminé. Et un. Et deux. Et deux. Et simplement deux. Bryan Danielson, vous l'appelez comme vous voulez, il montre qu'il en va encore, il montre qu'il est là, il montre que ce n'est pas un jobber, il montre qu'il a sa place lors du main event, surtout qu'il n'affronte pas n'importe qui, il affronte le champion. Champion qui est sur le tablier du ring. Il saute. Oh, la close line qui était un petit peu loupée, il était un peu trop loin, mais attention! Dirty Deeds à l'extérieur du ring! À l'extérieur du ring. Dirty Deeds sur le béton! Ça. J'imagine même pas l'état du front de Bryan Danielson. La nuque, hein! On s'en souvient, Bryan Danielson a eu des problèmes à cet endroit. Et 2, et 3, non, simplement 2, dégagement. Bryan Danielson qui ne veut pas dire non, qui veut pas être KO tout simplement. Attention, projection dans les cordes. Running knee. 1, 2. Simplement 2. Ces deux superstars ont sorti tout leur artillerie. Maintenant c'est les points, c'est au couteau. Oh non. Regardez Daniel, Bryan demande encore une fois pour se lever pour sa finisher. Running knee. C'est esquivé. C'est esquivé par John Moxley. Attention, John Moxley. Oh mon dieu. Dirty Deeds en prévention. Dirty Deeds. Le tombé. 1 et 2 et 3. Victoire du champion, victoire de John Moxley. Il peut savourer, hein. Il l'a mérité. Et nous, je crois qu'on va se dire, hein, la fameuse phrase de la fin. La suite au prochain numéro.